Bonjour à tous, c'est Flo pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, j'ai envie de dire, après bien quelques jours sans point de marché, pour un nouveau brief en ce lundi 9 mars. Bon, les news du jour, ou plutôt les news des 3-4 derniers jours. Alors, mis à part que l'Iran se fait pulvériser avec le Liban par Israël et les États-Unis, que le pétrole s'envole et que les chiffres de l'écho aux États-Unis sont absolument pas fous, on va dire ça comme ça, on va quand même relever que Strategy, eux, ils continuent d'acheter du Bitcoin par brouettes entières, que, sauf erreur, la semaine passée, ils ont fait leur plus grosse acquisition depuis fort longtemps et que les ETF de Bitcoin ont atteint en moins de 2 ans le même volume total d'entrée de capitaux que les ETF de l'or ont mis 15 ans à accumuler. Le monde est merveilleux. Sinon, eh bien, je vous invite à rejoindre bien sûr l'application sur notre app qui est gratuite. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur l'application.altcoinfrance.com. Vous retrouvez toutes les flash news proposées par l'équipe. Ça tombe régulièrement. Vous les retrouvez bien sûr aussi sur le canal X. Et comme ça, vous êtes informés. Donc, n'hésitez pas à venir nous lâcher un petit commentaire. Vous retrouvez aussi toutes les updates de marché ici, un post de CIA, un petit sujet autour de One Step, de One Step Closer to Becoming the Largest STRC. C'est Apix qui fait ça. C'est un truc de crédit digital, hein. Donc, il propose en fait deux versions de stables qui sont adossés à l'USD, et puis il y a une partie qui accumule en fait un rendement, et puis un autre qui travaille pour la DeFi. Donc c'est un peu toujours la même chose, on utilise un qui produit du rendement pour après utiliser l'autre comme collatéral pour pour obtenir d'autres choses, et puis ça, tout ça, ça vous produit des rendements entre 3, 7, 4%. Donc voilà, intéressant, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'on propose Apix. Donc vous retrouvez tout ça sur l'application. Et puis bien sûr, vous avez ici en bas le petit bouton pour rejoindre le programme Elite Investor. Donc, TOC, accompagnement de personnes. Vous avez à l'intérieur de cette application une partie qui est réservée à nos membres Elite Investor. Ça, c'est la première possibilité pour nous rejoindre. Vous avez comme ça accès à une formation en trading, des formations autour des fondamentaux sur les marchés, vraiment des informations qui sont importantes d'avoir si vous voulez vous risquer entre guillemets sur ce marché-là, parce que le marché crypto, c'est un marché qui est assez complexe. Déjà que la finance, c'est compliqué, mais la crypto, c'est encore pire. Donc, du coup, vous retrouvez toutes ces infos dans la partie Elite Investor. Extra, allez, nous, on va aller tout de suite sur les indices. Donc, aujourd'hui, on va surveiller de très très près ce qui se passe sur le pétrole. À l'ouverture, il semblerait que pour le moment, là, voilà, vous voyez, hein, les $100 ont été atteints. Aux États-Unis, on a plutôt tendance à dire que si on break les $100, c'est la récession, c'est la fin du monde et tout ça. Vous voyez qu'on a un énorme gap qui s'est créé ici. Il faudra absolument voir ce qui va se passer avec ce gap. Bon, normalement, on va venir le combler dans la journée ou dans les jours à venir. Mais franchement, le marché est venu prendre des niveaux extrêmement hauts ici sur le pétrole. Il est où le multi... C'est pas grave, je le chercherai une autre fois, je vous le montrerai. Il y a bien sûr d'autres contrats que vous pouvez trouver sur le pétrole, mais vous voyez que le prix s'envole. Donc ça, c'est vraiment problématique, hein. Alors,
pourquoi c'est problématique? On va essayer de résumer ça de façon simple, sans faire trop de chichi. Vous avez peut-être suivi qu'on avait les NFP la semaine passée qui sont sortis, donc les chiffres pour la création d'emplois. Alors qu'on attendait plus ou moins 50 000 créations d'emplois, il y a eu 90 000 destructions d'emplois. Donc bon, petit plantage en perspective pour les pronostiqueurs. Ils n'ont pas réussi à anticiper ce qui s'est passé. Voilà, les États-Unis ont connu aussi des phases un peu complexes avec une météo un peu pourrie, hein, des tempêtes, des arrêts de l'activité économique, des grèves. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées ces dernières semaines. Donc ça forcément, ça péjore un petit peu l'économie. Mais au-delà de ça, on voit quand même que gentiment les choses se dégradent. Donc si on a cette économie qui a tendance à plutôt ralentir aux États-Unis, avec un pétrole qui augmente fortement, potentiellement, qu'est-ce que ça cache? Ça va cacher une inflation qui va revenir au galop. Donc, c'est pas extraordinaire. Ça c'est clairement un mauvais signe et ça va mettre l'économie un peu vraiment face à des difficultés. Donc si on va regarder pour moi ce qui se passe, on a le dollar index qui est en train de remonter. Donc en plus, si le dollar devient guillemets, recoûte cher, ça rend aussi les choses complexes pour tout ce qui est exportation aux États-Unis. Donc, les entreprises exportatrices vont avoir un peu plus de peine à vendre leurs produits parce qu'ils seront plus chers à l'étranger. Bon, par contre, ça peut faciliter certaines importations. Ça c'est un fait. Maintenant, on a quand même ici des niveaux qui ont été pris sur le S&P qui sont extrêmement, voilà, c'est extrêmement bas, hein. On est revenu, je vais juste déplacer cette petite fenêtre que vous voyez pas. On est revenu sur des niveaux du mois de novembre, ouais, gentiment novembre 25. Donc on est en train vraiment de consolider tout ça. Si on prend notre dernière impulsion ici, hop, jusqu'en haut, si on vient break ce tunnel daily aux 6527 points, le prochain arrêt, ce sera sans doute le premier arrêt à 6172 points. Donc vous voyez que la correction, elle commence à devenir un peu plus profonde, hein. Donc le Nasdaq aussi, il pétouille un peu sur sa moyenne mobile et puis sur le tunnel daily. Si on commence à break ces niveaux-là, donc les valeurs technologiques vont se retrouver où? Vont se retrouver autour des 22 502 points. Donc on viendrait carrément récupérer les valeurs qui étaient là au 1er août 2025. Donc ça commence à creuser, hein. Et pendant ce temps-là, eh ben, on a Bitcoin qui, lui, semble plutôt bien tenir. Alors, moi, j'expliquais lors du live de jeudi soir que venir faire comme ça un fake-out, donc on fait le break et on réintègre, c'est extrêmement mauvais. En règle générale, on va visiter le bas du range. Donc, pour moi, mes objectifs, ça reste les 59 949 dollars ici sur ma chart en 3 jours. Et en même temps, Bitcoin corrige beaucoup moins que ce que corrigent les indices américains pour le moment. Tiens, je suis pas allé voir ce que faisait le Nikkei, mais on va vite voir ça. Mais le Nikkei, voilà, la bourse au Japon, elle est déjà sur son tunnel, elle est déjà en train de creuser. Vraiment, eux, c'est la saignée. Donc, on voit que les bourses mondiales morflent, mais en attendant sur les cryptos, ça tient. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous vous en doutez, sans doute, si on va voir ici sur le CME, vous voyez qu'on a d'énormes gaps partout. Parce que ben, voilà, ces bougies, c'est des corrections qui se font de façon assez brutale. Donc ça, on a tout fait, tout ce bordel, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer venir chercher? Eh bien, il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a ce gap ici, qu'on pourrait très bien venir travailler, et vous en avez encore un plus petit qui est en même temps. Si on a l'open interest qui monte avec des murs, bon là c'est plutôt des longs qui sont construits. On a plutôt des longs, mais on a quand même un bon mur de shorter autour des 68 jusqu'à 68 247. Ici les plus hauts 68 600. Ouais, cumulé, on voit que cumulé il y a quand même pas mal de shorts. Donc, tout ça, ça laisserait la possibilité à Bitcoin de venir retravailler cette zone-là en sortant les shorters. Plus les gens vont shorter, plus ça va donner la possibilité au marché qui est extrêmement market maker d'aller chercher la liquidité là où elle doit l'être.
Donc, on verra. La possibilité même, ce serait de prendre ce niveau-là, et si, quand on arrive autour des 70 000, si on remonte, hein, si on y va autour des 72 800, que là, les gens se disent: «C'est la zone où on va shorter comme des dégénérés», et qu'ils accumulent énormément de shorts entre les 74,5 et 74,6, c'est même possible qu'on fasse un nouveau sommet ici, en daily, qu'on vienne juste prendre, le haut du tunnel, sortir tout le monde pour ensuite réattaquer une correction un peu plus profonde. Sauf erreur, c'est ce qu'on a fait dans cette phase-là, hein, vous voyez. On est venu prendre les sommets du range, on a fait le fake out avec la réintégration, et là, beaucoup de gens se sont dit, et moi le premier, aïe, là, ça pue, on va attaquer sérieusement notre correction. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait un sommet pour revenir dans la zone de short avant de corriger de façon un peu plus franche. Donc peut-être que c'est un peu le même scénario que nous dessine Bitcoin. En tout cas, c'est une des possibilités que je retiens pour le moment. On va voir, hein, parce que en même temps, si on regarde un peu ce qui se passe sur le MACD, on a quand même une perte de force, on a une perte de force sur les RSI, on a une perte, on est plutôt des volumes sortants, avec aussi une perte de momentum en termes de volume, donc plutôt, voilà, c'est plutôt faiblard. Il faut voir ce qui se passe. Maintenant, pour moi, ce sera vraiment de la chasse à la liquidité. On a toujours de la place sur CME pour venir chercher là, hein. Ici, il y a un gap aussi, il y a un fair value gap qui s'est créé ici, donc ça pourrait aussi être la possibilité de dire on va d'abord prendre ça, ensuite on squeeze, mais je sais pas. On a des scénarios qui sont possibles, et puis je trouve que la lecture de marché, elle est assez compliquée ces temps. Il suffit aussi que Trump et Netanyahou nous annoncent tout d'un coup que c'est décidé, ils envoient des troupes au sol, pardon, en Iran, et puis que le marché le prenne extrêmement mal, pour que tout à coup, eh bien, ça nous fasse un monstre deep, ou que, voilà, parce qu'ils ont, par exemple, ils ont annoncé qu'ils allaient sécuriser le détroit d'Ormuz en accompagnant les pétroliers. Mais c'est de la poudre aux yeux. On sait très bien que c'est hyper compliqué d'accompagner un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. C'est un truc qui est extrêmement étroit, sauf erreur, c'est que quelques kilomètres de large, avec très peu de tirants d'eau. Donc ils vont pas pouvoir escorter des pétroliers avec des frégates ou je sais pas quoi, qui vont pas se battre contre des drones marins ou des mines ou je sais. Enfin bref, c'est pour moi c'est de l'esbrouf. Donc comment le marché à terme il va gérer cette problématique autour du pétrole, c'est vraiment la grande question. Puis je vous rappelle quand même juste, hein, parce que ça c'est important de le noter aussi, que pendant ce temps-là, on a BlackRock, on a Blue Wall qui ont bloqué les retraits sur une bonne partie de leurs produits liés au crédit privé. Donc, c'est quand même un marché qui pèse 1800 milliards de dollars aux États-Unis. Donc ça, c'est toutes les entreprises qui peuvent pas ou qui veulent pas emprunter directement auprès des banques parce que pas solvables, pas de fonds suffisamment solides, ou voilà, qui ont des marchés d'affaires peut-être un peu plus compliqués. Et du coup, ils se retournent dans le marché crédit privé où ils empruntent extrêmement cher. Et puis, ces crédits-là, c'est un peu complexe. Les investisseurs qui ont mis de l'argent dans ces fonds euh, qui servent, entre guillemets, à BlackRock, à Blue Wall pour permettre ces emprunts-là, veulent retirer leur thune, mais ils peuvent pas. Et voilà, ils l'ont dans l'os. Donc pour le moment, c'est un peu bloqué. Ça crée des difficultés. Sauf erreur, c'est 400 millions de dollars que Blue Wall ont dû injecter dans leur fonds, dans leurs propres fonds, pour garantir une partie des retraits souhaités. Donc c'est un peu complexe. Ça fait un peu penser à une petite crise des subprimes, hein, où on a commencé à avoir des actifs tout pourris. Donc voilà, on a plein d'indicateurs un peu merdiques qui s'accumulent, qui nous permettraient d'aller faire notre dip. Allez, je continue. Ethereum. Ethereum, il est déjà en train de travailler son imbalance ici, hein. Vous voyez qu'on a toute cette partie baissière qui va demander d'être travaillée. On a cette grande imbalance, ce trait rouge ici au milieu
au milieu de la bougie. Donc on y est déjà depuis quelques heures, hein, on est en train de la bosser, on est venu prendre les sommets ici du samedi, donc ok, ça bosse. Maintenant, si on trace un fib sur l'entier de notre mouvement, vous voyez qu'on arrive vers le premier arrêt. La question c'est, est-ce qu'on tient le premier arrêt ou est-ce que on s'offre la possibilité d'aller faire un petit tour en zone de short, voilà, pour sortir peut-être des stops qui seraient autour des 2093 $. On verra. Pour le moment, la dynamique, elle est plus positive sur Ethereum que sur Bitcoin. En même temps, on est dans un range que, comme je vous l'expliquais déjà en semaine passée, hein, on est déjà extrêmement bas dans les niveaux sur Ether. Donc, pour moi, si on doit aller faire un dip dans Ether, ce sera jusqu'au peut-être 1680, 1640 $, quelque chose comme ça, parce qu'on serait dans l'imbalance qui date de, on va remonter ça, je vais vous montrer tout ça, qui date ici, hein, du 22 avril 25, donc ça fait un petit moment, et donc pour moi on va rester, on ira peut-être juste faire une mèche, mais on risque de rester sur cette trend que j'ai tracée, qui est cette trend de cette espèce d'entonnoir que Ethereum nous fait, dans lequel on a des creux quand même toujours plus hauts. En tout cas, ce serait problématique d'aller prendre les creux ici des 1388 $, parce que sinon là, on inverserait vraiment une tendance très long terme sur Ethereum. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que peut-être qu'on retravaillera au maximum un bout la mèche, mais qu'après, c'est pour aller plus haut. Voire même, moi, je pense qu'on est déjà dans des niveaux extrêmement intéressants d'investissement ici. Donc, je parle bien pour les gens qui sont sur... voilà, qui jouerait du long terme sur des positions comme Ethereum, qui se veut quand même être l'asset de DeFi, qui va rester, hein. Voilà, on va pas se mentir. C'est clair qu'il y a BNB, il y a Solana, il y en a plusieurs d'autres qui se construisent, mais Ethereum, ça reste le patron. Donc, possibilité d'aller un peu plus bas, ok, mais pour le moment, vous voyez que la dynamique, elle est plutôt... voilà, elle est plutôt dans ce range, on a fait ce fake out, donc la possibilité pour moi c'est d'aller autour des 1800, s'il y a beaucoup de positions ouvertes, de venir travailler cette zone de short. Donc on reste comme Bitcoin dans un range, on n'a aucune confirmation vraiment de sortie ni par le haut ni par le bas. Brièvement, BNB, idem, aussi un fake out, hein, donc on fait le breakout, on réintègre, on revient dans le range. Vu les niveaux ici il va m'emmerder longtemps celui-là. Hop. Vu les niveaux aussi sur BNB, vous voyez qu'on est dans la zone de rechargement. Il y a des niveaux à aller prendre plus bas. On est dans le tunnel weekly ici. Donc on peut très bien gratter un peu ce tunnel. Il y a des lots à venir prendre. Il y a celui des 504 $. Si on doit venir chercher vraiment quelque chose, c'est possible qu'on aille par là-bas dessous. Et vous voyez qu'on a tout cet énorme creux de volume profile. Donc si Bitcoin doit vraiment creuser encore un bout, c'est possible qu'on creuse, hein, parce que la zone de rechargement, elle va jusqu'à 448,77 $. Donc il y a moyen d'aller un peu plus bas, mais pour le moment, on est dans un range. Je vais passer encore seul avec vous. Même chose, vraiment, les charts, elles ont toutes la même tronche. Vous avez déjà les niveaux, hein, qui ont été identifiés. Si on doit break, par exemple, ici, les 98 $, ce sera un retour au 117, 131. On a de l'imbalance à venir travailler. Sinon, c'est l'imbalance qui reste depuis un sacré bout de temps, hein, qui se trouve ici pour novembre 23, si on doit venir casser tous ces niveaux-là. Impossible, ou en tout cas bien malin, celui qui saura dire où on va aller. Content Network, vous voyez quand la dynamique elle commence sérieusement à s'essouffler, on arrive sur le premier arrêt, on surveille ce premier arrêt, soit on peut venir rebondir dessus pour essayer d'aller un peu plus haut, hein, soit on va jouer ici la zone de rechargement. En plus, vous voyez qu'on a un niveau qui a été pas mal travaillé, on a eu de l'imbalance, on est venu retester, donc on est revenu sur des niveaux qui étaient, voilà, qui commencent à créer en fait une zone pivot. On peut essayer de se la tracer un petit peu comme ça. Donc c'était ici qu'on a ravalé suite au listing, on est venu retaper dessus, correction, passer, s'appuyer à nouveau, j'allais dire s'appuyer, mais oui c'est très français, on est venu s'appuyer à nouveau donc sur ce niveau qui fait un peu support et ensuite on est reparti. Donc ici on a une zone d'intérêt
qui correspond avec le début de la zone de rechargement. Donc, on a de la convergence, on a de la possibilité d'aller chercher ces niveaux. Si je zoome un petit peu en 4 heures, qu'est-ce que je vois? C'est baissier, c'est baissier, c'est baissier, c'est baissier. Ok, très bien. Bah voilà. Très bien. On arrive sur des niveaux qui sont vraiment intéressants. Enfin, la surveiller ça pour les personnes qui s'intéressent à ce genre de projet-là. Extra. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Je voulais voir avec vous encore le petit... il se trouve où? Dans IA, normalement. Kit. Oula. Oui, c'est bon, il charge. Donc, on se méfie. Pour moi, ce genre de truc, l'explosion a été faite. Là, vous voyez qu'on a moins de force, mais enfin, ça diverge, hein, c'est clair. On a les volumes qui sont en baisse. On a toujours un OBV, par contre, qui est en hausse. Ça fonctionne. Mais on fait attention. Moi, là, j'ai typiquement, si vous avez la possibilité de vous former, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre pour ce faire, mais vous apprendrez que sur des niveaux comme ça, c'est extrêmement compliqué de trouver des positions. On doit aller chercher en 1 heure ou en 4 heures, donc on est sur du trading, puis sur de l'investissement, après des montées et des courses folles, comme ça s'est fait ici sur Kit. Le scénario le plus probable, c'est une correction. Alors bien sûr, on peut monter ad vitam aeternam encore un sacré bout, hein, mais il faut des points d'entrée, il faut des conditions pour pouvoir jouer ces mouvements-là, sinon c'est du gambling. Cela dit, j'en profite pour glisser, voilà, pour les personnes pour qui c'est complexe, qui n'ont peut-être pas le temps aussi, hein, parce qu'on n'a pas forcément le temps de parcourir des charts, d'analyser des graphiques, c'est vrai que ça peut être complexe, c'est très chronophage. Eh bien, nous, on a aussi un produit qui pourrait vous intéresser, c'est autour de notre algorithme. Donc, une équipe spécialement dédiée à créer, en fait, à coder un algo autour de Bitcoin. Donc, cet algo, vous le retrouvez tous les détails ici sur AF Capital Market. Donc, l'idée, c'est d'avoir un fonds d'investissement qui est utilisé en guillemets via notre partenaire sur Vantage, et ce fonds va utiliser une stratégie créée expressément en guillemets pour préserver votre capital. Donc c'est pas du tout un algorithme qu'on va vous vendre en vous disant voilà, vous allez faire 132% d'ici 6 mois. Non, pas du tout. Par contre, c'est un fonds qui garantit dans les moments de turbulence une stabilité, qui va vraiment étudier des setups bien précis, histoire de garantir un rendement, alors qui est tout à fait honorable, mais qui n'est pas justement faramineux comme certains peuvent vous vendre. Ici, l'idée, c'est vraiment de jouer la sécurité et de jouer, on guillemets, la préservation de votre capital. Dans les grands moments de correction, hein, alors que Bitcoin perdait des fois plusieurs pourcents, eh bien l'algo, lui, arrive, entre guillemets, à comprendre que le marché est beaucoup trop turbulent, qu'il ne doit pas prendre position, et en même temps, eh bien, préserve le capital avec des pertes très limitées de quelques, style 1 ou 2%, alors que le marché corrige de 8, 9, 10, voire même 12% sur toutes ces phases de baisse extrêmement fortes, hein. Donc, vraiment, très très intéressant cet algo. N'hésitez pas à poser des questions, venez dans le canal public, interpellez-nous si ça vous questionne, et nous on va vous expliquer encore un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc entrée minimum 350 €, capital minimum recommandé 1000 €. Comme ça c'est plus simple, et puis bien sûr comme tout algorithme, il y a aussi des frais. Donc avec un certain capital, ça limite l'impact de ces frais sur votre investissement. Et vous voyez que sur 1300 trades, il y en a 63% qui sont
gagnant. Donc vraiment, c'est très intéressant. Vous retrouvez toute l'équipe hein, ici qui a participé à la création de cet algorithme et vous avez aussi leur interview avec l'explication du travail qui a été fourni. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je retourne à notre chart. Morpho. Morpho. DeFi, on va aller voir Morpho. Morpho qui continue de bien performer malgré l'ambiance très morose. Donc une fois de plus, on rentre pas en position là-dedans, c'est trop compliqué. Par contre, eh bien, si vous avez été avec nous depuis un certain temps, on avait euh, voilà, proposé des entrées. Hein. On vous a expliqué qu'est-ce qu'on allait observer, qu'est-ce qu'on allait chercher comme signaux de retournement. Donc, eh bien, une partie des membres Elite Investor ont pu éventuellement se positionner selon leur appétence au risque et ce qu'ils ont appris. Tac. Et vous voyez que pour le moment, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on surveille sur Morpho? Eh bien, on surveille ces niveaux-là. Là, c'est extrêmement important. On est dans la zone de short. Si le marché doit se retourner, c'est là que ça se fera. On voit qu'on a une petite baisse de momentum sur le MACD. On a une perte de volume aussi. Donc, pour le moment, le marché ici décide de faire pump notre Morpho. Mais on voit qu'on est en train de s'affaiblir gentiment. Donc, typiquement, si je regarde en daily, je vois que je suis dans la zone de short ici, possiblement un retournement. Si on doit se retourner ici, où c'est qu'on irait? Eh bien, on irait travailler sans doute la zone de short qui se trouve, la zone de rechargement qui se trouve ici. Blam. Et puis, on a aussi notre premier arrêt ici à 1,88 $. Donc, ce qu'on va observer, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on doit aller là-dedans pour repartir encore plus haut? Ou est-ce que ces niveaux break et puis ensuite, eh bien, vous avez des niveaux plus bas? Bien sûr, à chaque fois, on a des niveaux importants, hein, comme ici, par exemple, les 1,66, un niveau important. On voit qu'on a fait résistance et ensuite support, donc c'est le niveau de pivot, tout comme ici, les 1,76. On surveille. Une chose est sûre, c'est que pour les traders, si vous êtes entré ici en 4 heures à la cassure, style autour des 1,16, on se paye. Ça, c'est certain. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la partie publique. Je vais continuer avec la partie Elite Investor. Nous, on a encore quelques alts à aller voir. On va aussi faire un petit peu de stock. Hein. Il y a eu une demande pour du stock sur BYND et Circle. On ira regarder tout ça. Circle qui a bien performé la semaine passée. Hein. Voilà. Du coup, moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve sans doute demain pour un nouveau point de marché qui sera bien plus court que celui-là. Et normalement, mercredi, vous retrouvez Valentin Seya pour un live. Si tout va bien. Allez, une belle journée. À bientôt. Ciao.